Bienvenue à ce nouveau numéro de 50 stars sur Télé 50. Et oui, votre magazine culturel qui vous apporte de l'actualité de vos artistes ici en République démocratique du Congo. Au menu plutôt de ce 50 stars, nous aurons à parler quand même de la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins ici en République démocratique du Congo. Et oui, c'est une matière qui soulève encre et salive dans la sphère surtout musicale, avec bien sûr des remue-ménages. Et oui, bien qu'après l'installation de ce nouveau comité qui a été élu dans sa majeure partie par des artistes, et oui, toutes tendances confondues, et oui, il y a eu de ces résolutions qui ont eu à donner lieu à des statuts conformes selon l'OHADA, mais l'autre son de cloche, ce sont également ces artistes qui se plaignent de cette gestion. Nous aurons donc à évoquer cela avec Ngoï Leperc qui sera avec nous, non seulement pour parler de la Sokoda, mais du moins également pour sa nouvelle réalisation artistique qui s'intitule Mbongue. Nous allons en parler. Et en deuxième lieu, nous aurons un artiste qui nous vient de Paris. Yannick Zénith, ce fut un batteur ancien du groupe Victoria Eleison. Il viendra nous proposer en live quelques extraits de ses nouvelles réalisations artistiques. Pour l'heure, allons donc nous informer en rapport avec les activités de vos autres stars ici en République démocratique du Congo. Merci Ladi Miembe, merci. Grand-père Bozi Boziana dans l'acte 1 de la célébration de ses 40 ans de carrière musicale. L'événement est prévu à l'ex-Sébastien au quartier 1 à Ndjili. Occasion pour l'artiste de présenter sa récente trouvaille artistique. Ce sera donc le 30 octobre prochain. Héritier Watanabe poursuit avec franc succès sa tournée dans les provinces de la République démocratique du Congo. Après le Katanga, le Maniema, le Lualaba et le Nord Kivu, Gogan Totorino, Monsieur le chanteur, déferle ses décibels artistiques, oui, à Bukavu, où il va rééditer certainement son exploit ce dimanche. Tournée réussie également pour Général Defao dans la province du Congo central. Son agenda de production prévoit encore d'autres concerts après se livrer à Matadi chez Ledia. Sino Mubi, l'as de la chorale, est attendu à Luanda au courant du mois de novembre prochain pour une tournée d'un mois. À son retour à Kinshasa, l'élève du maître envisage une tournée intercommunale dans la capitale Kinshasa. Tel père, tel fils, le roi de la forêt. Déçu mais loin d'être abattu, Werason, roi de la forêt, attendu au mois de novembre prochain aux États-Unis d'Amérique pour une série de concerts. Pour donner le ton à ses prochaines productions, Igwe et son Wenge Musica Maison Mère se sont produits samedi 23 au salon Virunga de l'hôtel Memling. JB Piana se maintient aisément et maintient le cap des productions à Kinshasa. Après le franc succès récolté à Rotana Hotel, ce 30 octobre, Papa Chéri se produira à l'hôtel Malebo à Kitambo. Le chanteur Le Kermapin est en train de finaliser son opus intitulé Prédateur. La sortie est annoncée pour le mois de novembre prochain. Bitou Djene renseigne que cet album renferme beaucoup de surprises. En attendant, il invite les mélomanes à consommer sans modération les titres Mamaemo et AVC qui sont déjà en vente en ligne sur toutes les plateformes.
Jeune groupe musical mis en place dans la province de la Mongala, Metrobar Musica a célébré son premier anniversaire à travers une série d'activités. Les artistes musiciens congolais seraient-ils poursuivis par le signe indien? Question qui se pose au regard de la série des mesures d'annulation de leurs concerts annoncés pour la plupart en France, après Werason au Zénith de Paris et par la suite Ferregola au Cabaret Sauvage et Fabregas à Lyon. Oasekoa qui dit avoir reporté sa production prévue également à Lyon. Koffi Olomide, très fortement attendu à U-Arena, est tombé sous la pression des menaces des combattants qui juraient en découdre avec les participants et a poussé donc à l'annulation de son concert par la préfecture de Paris, craignant des incidents majeurs. Une fois de plus, bienvenue à tous dans ce magazine culturel. Comme je l'ai annoncé dans les titres, nous allons quand même parler de la Société des droits d'auteur et droits voisins, la SOCODA. Il y a eu cette série d'activités qui a mené à la présidence, d'après ces activités extraordinaires, des réunions des assemblées générales extraordinaires, tenues au Thérésanium. Voilà, cela a porté Nyoka Longo à la tête du conseil d'administration, mais cela quand même déplaît à certaines autres personnalités dans le monde culturel. Nous allons quand même en parler en long et en large, et aussi pas brièvement, parce qu'il y aura également d'autres actualités à vous fournir. Ngoï Leperc est un artiste musicien congolais, reconnu pour son talent, ici en République démocratique du Congo. Il est à la tête de ce grand groupe, le Jaf Rose. Donc il a sorti une panoplie d'œuvres qui circulent à travers le monde. Il nous revient en tant qu'également, certainement de la corporation de la SOCODA. Oui, donc bien sûr, je suis membre de la SOCODA, c'est clair. Donc je suis avant tout un artiste musicien et je suis opérateur culturel, parce que j'organise des événements culturels. Le Jazz Kiff, il faut le dire. Kinshasa Jazz. J'ai créé Jazz Kiff avant, mais maintenant, après quelques années, j'ai créé Kinshasa Jazz. Jazz Kiff continue, mais c'est devenu un festival de musique du monde. Et Kinshasa Jazz est un festival essentiellement jazz, qui aura lieu déjà au mois de décembre, le 3 et 4, à l'Institut français. Donc nous allons repasser pour en parler en détail. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas à la SOCODA finalement? Il y a eu beaucoup de remue-ménage. On a crié au sorcier, entre guillemets. C'était un grand monsieur également de la musique congolaise qui a dû tenir les rênes de cette corporation pendant un bon bout de temps. Il y a eu des réclamations, beaucoup de revendications. Et voici que cela a été remis, je pense, de droit à Nyoka Longo pour un certain moment et qui devait mener certainement à des assemblées électives, chose qui a été faite. Et de surcroît, aujourd'hui la SOCODA a à sa possession des documents qui font quand même valoir sa personnalité juridique à travers des statuts qui ont été votés à l'unanimité, je pense, et qui offrent aujourd'hui quand même le bonheur, on pourrait le dire, à ces artistes. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas actuellement au regard de cet élan qui donne lieu certainement à des bonnes résolutions? Ça va, mais je pense que vous êtes pas très bien informé. De droit, vous avez dit de droit, donc des droits votés l'actuel comité de droit. Ce n'est pas des droits. Parce que d'abord, les statuts disent qu'un administrateur est voté pour un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois. Alors, quelqu'un qui a déjà 2 mandats, sur base de quoi peut-il se représenter et être voté? Mais on ne pourrait pas dire que c'était un moment de transition pour aller effectivement aux élections. Sur base de quoi? Expliquez-moi, la transition c'est à quel moment? Ils sont votés en 2015 au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères, premier mandat. Deuxième mandat, ils sont votés à Mboula Lodge en 2018. Alors la transition c'est à quel moment? Il n'y a pas de transition.
On vote qui? On vote les administrateurs. Bien sûr, il y a les PCA qui étaient votés parmi les administrateurs, mais cette fois-ci, ça a été au niveau de l'Assemblée. Mais avant d'être PCA, il faut d'abord être administrateur. Et les mandats qu'on donne, c'est par rapport à l'administrateur et non au PCA. Un administrateur a droit à un mandat renouvelable une fois. Même dans les statuts qu'ils ont changés unilatéralement, ils disent la même chose. Sauf qu'ils ont ajouté une année, ça fait 4 ans, renouvelable une fois. Voilà. Mais par quelle magie on se représente quand on a déjà plus de 2 mandats? Je voudrais bien comprendre. Non, on pourrait parler de cette période de tension quand même entre Verkis et Ennio Kalongo. Mais ça n'a pas empêché le Conseil de fonctionner. Il y a une tension entre les PCA et les restes de l'équipe, mais c'est une tension, mais qui n'empêche pas le fonctionnement du conseil d'administration. En fait, dans les organes de la société, de la SOCODA, les organes sont le conseil d'administration, le conseil de surveillance, bien sûr l'Assemblée générale. Donc le conseil d'administration, c'est ça l'organe. L'organe n'est pas le PCA. Les PCA peuvent avoir un problème, bien sûr, avec qui que ce soit, mais c'est le conseil qui fonctionne. De 2018 à 2021, le conseil d'administration a fonctionné normalement, malgré qu'il y avait des crises. Donc, on ne parlerait pas de transition. Il n'y a pas de transition. Bien sûr que le PCA, le vice-PCA, Ennio Kalongo, avait fait l'intérim du PCA. Voilà. Mais en tant qu'administrateur et vice-président, il fait l'intérim. Mais ça ne change pas son mandat d'administrateur. Donc, il a 2 mandats. Du coup, il est frappé par l'article 44 qui dit que le mandat est renouvelable une fois. Bon, par quelle magie, par quelle sorcellerie, il se représente, il devient administrateur à nouveau. Mais il a été quand même voté, il faut le dire. Oui, mais je voudrais bien qu'on m'explique. Par quelle magie? Qu'est-ce qui fait ça? Même les nouveaux statuts qu'ils ont changés, eux-mêmes, ils disent la même chose. Qu'on m'explique. Donc, c'est pas normal du tout. Après 10 ans de problèmes au niveau de la SOCODA, après leurs 2 mandats, ça fait 6 ans, il fallait qu'on puisse décoller. Mais au lieu de décoller, on veut encore passer le temps à continuer à se disputer pour rien. Alors, la solution aujourd'hui, la solution, c'est laquelle? quoi? La SOCODA, en fait, est une coopérative, une société privée, mais qui dépend quand même de la tutelle qui est le ministère de la Culture. Voilà. Normalement, nous devons avoir une autorité de régulation, comme chez vous, dans les secteurs de médias, vous avez le l'UNPC. Le CESAC. Vous Le avez CESAC. CESAC. Dans la télécommunication, nous avons l'ARPTC. Nous devons avoir ça, mais nous n'avons pas encore ça. En attendant, il y a le ministère de la Culture qui est la tutelle. Lorsqu'il y a un problème, c'est le ministère qui intervient. Et le ministère doit entériner même les élections et tout ça. Donc, le cas que nous avons maintenant, le ministère ne reconnaît pas les assemblées générales qui se sont passées. Le ministère a demandé la surséance pour que nous puissions organiser les assemblées générales comme il faut, dans les conditions où tout le monde sera là. Première des choses, quel est le registre des associés? Le registre des associés n'est pas connu. Et ils ont dit qu'ils sont à 61 personnes. C'est faux. Moi, je n'ai pas reçu mon invitation. Lexus n'a pas reçu son invitation. Anthony Tuyombo n'a pas reçu son invitation. Gogo Mouka, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu leurs invitations. Pourquoi? Donc, il faut d'abord connaître c'est quoi les registres des associations. Or, chaque associé a un dossier physique au niveau de la SOCODA. Donc, il faudrait aller vers une table ronde, c'est que Madame la ministre nous dit, appelle tout le monde, toutes les parties prenantes, pour réorganiser les assemblées générales qui vont se passer selon les normes. Première des choses, connaître le registre des associés. Et chaque associé a un dossier physique qu'il faut retrouver. Ensuite, maintenant, il faut que le conseil d'administration passé, qui a fait 2 mandats, puisse nous donner le bilan de leur mandat, pendant 2 mandats. Nous dire qu'ils ont fait ça, ils ont encaissé autant, les répartitions. Ils doivent donner un rapport. Mais il n'y a pas de rapport jusque-là. Même dans leurs assemblées, ils n'ont pas donné le rapport. Ils demandent aux gens d'aller voir... Non, mais ils ont quand même publié dans certains médias, en présentant également la liste des administrateurs qui ont été votés. Je ne parle pas de la liste des administrateurs votés, je parle du rapport, les bilans de gestion de 3 ans ou de 6 ans. Mais dans ce bilan-là, on retrouve également les élections. Non, les élections, c'est l'Assemblée générale qui vote.
Ça n'a rien à voir avec un bilan. Donc les bilans, c'est comme si quand on vote un président, on vote le président. On sait que le président est le président à son gouvernement. Mais à l'après, le président doit donner un bilan. Donc il n'y a pas de bilan. Ils n'ont pas donné les bilans. Ils demandent aux gens d'aller vérifier les bilans au niveau du siège. Or, c'est dans les assemblées qu'on doit donner un bilan. Et là, c'est un bilan des 2 mandats de 6 ans. C'est par ça qu'il faut commencer. Et après, il faut organiser les élections. Maintenant, ne pourront être votés que les gens qui sont éligibles. Les gens qui sont éligibles, c'est ces personnes-là qui n'ont pas fait 2 mandats. C'est aussi simple que ça. Donc, mais lorsqu'on veut s'imposer, on veut faire les choses à la Kimote Mamabé, comme nous sommes habitués au Congo. Dans le monde encore, on s'impose au-delà de 3 mandats. Outre l'aspect administratif dont tu viens d'évoquer, il y a également un problème structurel par rapport également à la rétribution des droits au niveau local. Alors, quelle serait cette solution? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, la SOCODA n'entretient pas des bonnes relations avec d'autres sociétés également, d'autres États. Alors, dans ce cas, il faudrait également parler de la non-digitalisation des œuvres ici à l'échelle nationale. Comment doit se passer tout cela? Alors, la gestion collective en RDC, elle est je sais pas comment, je manque de mots, quoi. Donc, c'est encore un niveau très archaïque. Donc, il faut vraiment moderniser la gestion collective. C'est très important et on est arrivé à ce niveau-là. Parce que la répartition qui s'est faite actuellement, depuis plusieurs années, et les 2 mandats passés, est très, très loin de la réalité. Déjà, quand on est administrateur, généralement, on touche plus que les autres. Ça n'a pas de sens. Parce qu'un administrateur, il siège, il a ses jetons de présence qui n'ont rien à voir avec la répartition. Alors maintenant, si on doit voir la répartition, ce qu'on donne là, ça n'a rien à voir avec la réalité. En plus de cela, normalement, une société des droits d'auteur doit faire partie de la CISAC, qui est la confédération qui rassemble toutes les sociétés de droits d'auteur. Nous ne faisons pas partie. Soneca, à l'époque, faisait partie, mais la SOCODA ne fait pas partie. En 10 ans d'existence, nous ne faisons pas partie. Pourquoi? Parce que nous ne respectons pas la clé des répartitions. Nous ne respectons pas les principes même. Parce que si je dois donner l'argent à un ayant droit pour l'exploitation de ces œuvres, mais je dois savoir que ces œuvres ont été exploitées dans tel endroit, à tel moment. Non, tout ça, ça n'existe pas. Donc, il faudrait qu'on réforme la gestion collective de droits d'auteur. C'est très important. Et là, ça peut se faire qu'avec des gens qui sont compétents et qui ont une vision de grandeur, mais pas avec des gens qui pensent qu'il faut se limiter à 100 000, 200 000 dollars qu'on se partage entre nous, quoi. Or, nous pouvons avoir 30, 40, 50 millions de dollars. C'est possible. C'est pas impossible. Parce que voyons comment les droits sont exploités à Kinshasa, au Congo. Il y a moyen. Et cette répartition, pire encore, ne s'est fait qu'à Kinshasa. Les gens de l'intérieur ne touchent rien du tout. Or, nous avons des très bons musiciens à Lubumbashi, à Goma, à Bakongo, et ainsi de suite. Mais ils ne touchent absolument rien. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais par contre, c'est le Katanga, le Kivu et tout ça. Il y a de l'argent qui vient et qui arrive ici à Kinshasa. Donc, on doit penser plutôt comment réformer, moderniser la gestion. Alors, au lieu de se mettre à discuter sur des postes et tout ça, non. Faisons les choses dans les normes. C'est simple. On a 2 mandats, on laisse passer, d'autres personnes viennent, ils nous amènent une autre vision et puis on avance. On a reproché tellement de choses au vieux Verkis. On reproche des choses au Verkis, mais on veut faire la même chose. C'est quoi ça? Et puis, être PCA ou être administrateur, c'est pas une carrière, après tout. C'est pas une carrière. Alors, on le sait que récemment, il y a des artistes qui sont quand même descendus dans la rue, même allant, se plaindre à l'IGF. Alors, la démarche a-t-elle évolué dans ce sens? Parce qu'on réclamerait des droits. On est aujourd'hui contre la manière de faire, des nouveaux gestionnaires également de la SOCODA. Alors, qu'est-ce qui est encore prévu dans cet élan? Bon, là, c'est au niveau de la révolution culturelle, il y a eu ce mouvement-là. Vous êtes également membre? Oui, je suis bien sûr membre. Alors, mais déjà, en rapport avec ça, on prévoit le jeudi prochain aller au niveau de la primature, parce que la ministre, qui est la tutelle, a demandé la surséance de ces assemblées. Mais le comité qui est déjà à fin mandat échu s'est entêté pour faire quand même les assemblées générales. Après ça, la ministre a demandé, maintenant elle a écrit au Premier ministre pour annuler ces assemblées-là, organiser une table ronde des parties prenantes, mettre un comité de crise et puis aller aux assemblées. Alors la primature jusque-là ne réagit pas. Alors on s'est dit non, il y a quelque chose. Nous on va aller voir le Premier ministre parce que nous l'avons écrit, il n'a pas réagi.
Je me rappelle à l'époque de M. Tchibala, les gens ont écrit plusieurs fois et ils répondaient. Pourquoi? Le premier des warriors ne répond pas. On se dit qu'il y a quelque chose. Soit il ne voit pas nos correspondances, ça est en train de disparaître quelque part, ou soit il y a autre chose. Donc le jeudi, on va aller là-bas, on va aller faire un sit-in et on espère qu'il va nous recevoir pour voir clair en ce qui concerne la Sokoda. Après 10 ans, on ne doit pas rester là en continuant encore à se chamailler. Après 10 ans, il faut évoluer. Il faut évoluer, mais on parle également, oui, de ce système démocratique où on pourrait voir également d'autres sociétés, oui, de droits d'auteur, oui, être mises en place. Il a même été évoqué cela par la ministre, oui, de la Culture, Art et Patrimoine, oui, lors d'une activité. Elle a également émis le vœu de la libéralisation de ce secteur. N'avez pas vous pensé, si aujourd'hui à la Sokoda, que cela ne marche pas, qu'on puisse également créer d'autres sociétés parallèles. Nous avons eu écho de l'ADECO, je pense. L'ADACO plutôt. Et qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous ne penserez pas, si on pourrait pas vous réunir ensemble au sein de la Sokoda, au moins d'avoir d'autres sociétés parallèles? Nous ne pourrons pas, au jour d'aujourd'hui, échapper à la libéralisation. C'est une condition qui est obligée d'être appliquée. Le monde évolue. Vous avez dans le domaine des assurances, on n'en parle même plus, quoi. C'est déjà actif. On ne pourra pas s'échapper à ça. Et la ministre, dans son discours le 14 septembre, qui est la journée africaine de droits d'auteur, l'a dit clairement. Mais nous nous disons ceci. Nous avons du mal à nous organiser au sein de la Sokoda. Aller directement vers la libéralisation, ça va prendre un peu assez de temps. Il faut mettre en place une autorité de régulation. On se propose de réformer la Sokoda, de réorganiser la Sokoda, de créer des départements selon chaque discipline. Donc, quand on a un département selon chaque discipline, qui peu à peu pourront commencer à œuvrer en autonomie. Et cela, avec le temps, ça pourra permettre cet éclatement-là pour avoir plusieurs sociétés. C'est ce que nous avons compensé. Mais si on n'arrive pas à le faire, la solution simple sera d'aller vers la libéralisation, clairement, quoi. Parce que s'il y a des gens qui pensent qu'ils ont la vision, ils comprennent bien les choses, même malgré qu'ils ne comprennent pas très bien les choses, il n'y aura pas d'autre solution, on va aller vers ça. Mais on se dit qu'il faut aller avec la libéralisation progressivement, réformer d'abord la seule société que nous avons, créer des départements, faire fonctionner les choses dans les normes, et puis on va avec le temps laisser une autonomie à ces départements pour qu'il y ait éclatement, quoi. En attendant, il faudrait une autorité de régulation. Donc on y va mollo mollo. Donc ça, on peut pas échapper à la libéralisation. Alors, une question qui me vient à la tête, vous êtes déjà là en train de sillonner le monde, de voir comment la musique congolaise est en train d'évoluer dans le monde. S'il devrait avoir un revenu annuel des œuvres des Congolais à travers le monde, et si pas encore déjà au pays, vous pouvez estimer à combien de milliers ou bien de millions de dollars? Je ne peux pas estimer, mais comme je dis, la Sokoda peut ramener des millions. Des millions. On prend seulement un produit qui marche très bien dans le monde, c'est la copie privée. Un pays comme la France, où les choses sont super bien organisées, la plus grande société de droits d'auteur, c'est la SACEM et d'autres, a chaque année entre 250 et 300 millions de dollars sur la copie privée, des revenus. Vous imaginez, hein, ça c'est la France. Mais la copie privée, en fait, c'est quoi? C'est une exception au droit d'auteur. On permet à quelqu'un, à toi, d'avoir ton téléphone et d'emmagasiner de la musique, des vidéos, dans un disque dur, sur un ordi et tout ça. On permet à ces gens-là d'écouter en privé. Alors, maintenant, ils ne payent pas le droit quand tu écoutes ça. Ils écoutent ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque entrée de ces appareils, il y a un pourcentage qui est réservé pour les artistes, pour la création. Si nous essayons seulement d'appliquer ça, je t'assure, chaque année, on aura beaucoup de millions. On aura beaucoup de millions avant même de voir les autres exploitations. Donc, il y a moyen d'organiser les choses et avoir beaucoup de millions. Et ça pourra permettre aux artistes de faire plein de projets, à chaque répartition d'avoir de l'argent, bien sûr, et faire plein de projets. Alors, ce qui va entrer en studio a besoin de 30 000, il écrit, on lui donne 30 000 $. Comme ça, c'est pas un nyongo. On lui donne ça et il va aller s'enregistrer. Donc, c'est possible d'arriver à ça. Il faut de la bonne volonté, il faut de la compétence et il faut faire les choses dans les normes. Alors, vous avez parlé de ce sit-in, oui, pour ce jeudi, ici à Kinshasa.
quel sera l'essentiel du mot adressé au gouvernement de la République? L'essentiel, c'est que nous venons vers le Premier ministre pour lui dire quel est le problème, pourquoi il ne réagit pas au problème de la SOCODA. Quand la tutelle a écrit, demande ça et ça, elle a bien mis son chronogramme. Pourquoi ce silence au niveau de la primature? Est-ce qu'il y a des gens qui font disparaître tous nos documents, ou il y a des gens qui sont corrompus ou soudoyés par les actuels dirigeants? C'est quoi le problème? Il faudrait que la primature nous réponde, parce que nous devons avancer. Voilà, donc avant de continuer avec Ngoï Leperc, qui je le rappelle également est sociétaire de cette société congolaise des droits d'auteur et droits voisins, donc on voudrait y voir clair. Et oui, on va parler dans le second volet de sa nouvelle réalisation Mbongue, mais j'aimerais quand même qu'on puisse se détendre avec un élément qui nous sera proposé par Junior Kabunda. Et oui, question également de faire une transition. Refermer cette page de la SOCODA pour parler également de Mbongue, un album qui arrive tout fraîchement et très bientôt ce sera les clips qui devront passer sur 50 Stars. Mais dans l'autre temps, allons pour la pause. Les villes de Kanyola, Bukavu, Goma et Kinshasa sont choisies pour abriter la 2e édition du Requiem pour la paix, édition 2021, qui va se dérouler du 21 au 29 octobre prochain, d'après les organisateurs qui l'ont annoncé à la presse. Ce rendez-vous culturel sera également agrémenté par les chœurs unis de Kinshasa, avec une sélection des solistes représentant chaque province. Ces mémorials se veut être un devoir de mémoire collectif, un devoir de justice en mettant ensemble jeunes, vieux, hommes et femmes qui partagent une même douleur et un même souvenir du deuil lié à la perte des êtres chers. La représentante de l'Opéra de Kinshasa s'est exprimée en ces termes. L'initiative vient de Madame Douce. Et nous, en tant qu'Africa Opéra, nous avons dit que nous ne pouvons pas faire passer le Requiem de la paix ce concert, parce que tout ce qui touche par rapport aux violences, en particulier en RDC, touche tout le monde, devrait nous toucher. Raison pour laquelle nous avons voulu être partenaires dans ce projet et pouvoir les accompagner et les faire connaître ici à Kinshasa, parce que nous sommes basés ici à Kinshasa. Et toute personne, tout Congolais, devrait normalement ne pas attendre l'invitation, devrait mettre la main à la pâte, parce que toutes ces violences nous touchent et c'est dans toutes les provinces. D'après son directeur artistique, ce Requiem sera célébré avec une touche congolaise pour donner de l'espoir à ceux qui sont restés. Enfin, les organisateurs ainsi que les participants de la première mais aussi de la 2e édition ont émis le vœu de voir les gouvernements congolais s'approprier cette célébration qui vise la représentation d'un symbole d'union qui sera une occasion de se recueillir autour d'une question qui unit les Congolaises et les Congolais, c'est-à-dire la perte de plusieurs de leurs et les refus de la violence armée. Cette célébration sera faite en 2 temps, à savoir une soirée de témoignages et d'autre part les échanges sur les devoirs de mémoire autour du feu au centre culturel Boboto. Un festival à titre de Requiem, et oui, qui rendra hommage à ces célébrités du monde culturel ici en République démocratique du Congo. Et oui, l'activité a été organisée à cet espace, oui, qu'on nomme le Poulet Chaud chez Cathy Hilo. Et nous saluons Hervé Mbouy qui nous a ramené cet élément, oui, qui a été produit par nos confrères de la RTNC pour parler également de cet événement. Nous y reviendrons, oui, avec beaucoup de détails. Et nous saluons du côté de l'Angleterre, Ridi Itunga, merci pour tout le soutien. Et nous pensons également faire le clin d'œil à Freddy Jazz Royal, et oui, depuis Manchester. Et oui,
les coucous, ça nous arrive et nous vous remercions pour votre fidélité à 50 Stars. Nous avons évoqué un sujet dans l'actualité, bien sûr. Vous le savez que nombreux de ces concerts prévus du côté de la France, des artistes congolais, bien sûr. On a cité Werason, et oui, qui devait se produire au Zénith de Paris, concert annulé. Par la suite, il y a eu Ferrigola qui devait se produire au Cabaret Sauvage à Paris, concert annulé. On cite également Fabregas du côté de Lyon, un concert qui a été frappé également d'une mesure d'annulation. On a cité également Wazekwa qui a jugé bon de reporter plutôt sa production. Et Kofi Olomide qui déjà annoncer les couleurs avec pompe sur tout le continent africain. Et oui, a vu ce concert être également annulé à la date du 27 novembre. C'était donc à U Arena, un concert annulé. Et la question, quand même, dérange plus d'un mélomane congolais, que ce soit ici à Kinshasa. Est-ce que les artistes congolais ne seraient pas suivis par un signe indien? Pourquoi seulement les artistes congolais? Pourquoi également la préfecture ne pourrait pas envisager des enquêtes qui pourront aboutir à des résolutions concrètes? Est-ce que ce ne serait pas un complot vis-à-vis de la musique congolaise? C'est la question que je pose à Ngoï Leperc. Un complot, je ne sais pas. Je ne sais pas affirmer que c'est un complot, mais c'est un problème congolais. Donc il faudrait qu'on trouve une solution entre nous Congolais. Qu'est-ce que nous pensons réellement de l'avenir de notre culture, de notre musique? Pourquoi nous devons nous-mêmes être à la base du freinage de notre musique? Donc il faudrait à un moment donné que les opérateurs culturels, les artistes, nos amis de combattants se mettent ensemble pour dire mais pourquoi tout ça? On sait qu'il y a des problèmes politiques au pays, mais à part ça, la vie continue quoi. La vie continue, on vit, on fait des fêtes et on fait des revendications aussi, on réclame, on vit quoi. La même chose aussi en Europe, en France. Et nos amis de combattants, ils vont au travail, ils vont des fêtes, ils vont chaque week-end chez Djonga pour des concerts. J'ai vu que là, Emile va jouer au cabaret, quelque chose comme ça. C'est Djonga 2. Et là, l'occupation n'existe pas, c'est seulement quand Kofi ou un autre va venir jouer. Donc pour moi, il faut qu'on se mette ensemble pour discuter ensemble et trouver des solutions. La solution sera d'abord au niveau du dialogue, mais aussi une solution diplomatique et enfin une solution au niveau de la justice. Mais Ouer avait quand même tenté de se joindre au gouvernement de la République à travers beaucoup de ministères, bien sûr. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne sais pas, mais comme je dis, une solution diplomatique, ça veut dire nous avons des ambassadeurs à l'étranger. On vient d'abord de nommer comme ambassadrice Madame Tchombe. Nous lui souhaitons un fructueux mandat. Donc il faudrait, au niveau de notre pays, au niveau des ambassades, qu'ils aillent voir les États où il y a ce problème-là. Parce que nous avons des partenariats. Avec la France, par exemple, nous avons des accords depuis 1967 qui permettent aux deux pays de faciliter des productions artistiques ou autres dans les deux pays quoi. Nous recevons nous ici des acteurs culturels, des artistes qui viennent de l'Europe et la même chose eux aussi doivent recevoir. Donc maintenant s'il y a un groupe de gens qui s'opposent aux concerts et autres tout ça, ils ont droit de boycotter, ils ont droit de manifester, mais ils n'ont pas droit de toucher physiquement les gens. On a vu dans le concert de Fally tout ce qui s'est passé et tout ce qui s'est passé. On voit l'image de la fille, on est en train de lui ravir les perruques et tout ça. Donc ils n'ont pas droit de ça. Ils peuvent manifester, ils peuvent boycotter s'ils ne veulent pas, mais ils peuvent laisser les autres aussi faire leurs activités. Donc il faut une diplomatie agissante. Il faut qu'au niveau de la RDC qu'on ait dit, mais c'est quoi le problème? S'il faut que les gens discutent, on discute. On ne va pas venir menacer les gens, imposer les gens. En fait, c'est chasser une dictature, une soi-disant dictature par la dictature. Donc, alors, il faut aussi au niveau de la justice. Parce que s'il y a des gens qui parlent, mais qui ne disent rien à part insulter les gens. On connaît tous ce que fait Bobo Ketchou. Il devient l'insulteur national ou même international. Mais c'est pas en insultant les gens qu'on va trouver une solution. Moi, j'ai discuté avec un pote de Ketchou qui me dit mais bon, on va toujours parler, il n'y a pas de problème, mais nous, on veut venir au pays et puis prendre le pouvoir. J'ai dit, ah bon? Mais dans ce cas, on ne va jamais s'entendre, quoi. Donc, il faut un dialogue. Je suis pour le dialogue plutôt. Et il faut une diplomatie agissante. Et s'il le faut, il faut aller en justice. Alors, quelles sont, peut-être selon toi, les figures qui devront
faire constituer cette équipe pour aller parler également. Mais aujourd'hui, on parle quand même de nombreuses structures oui, qui agissent également contre les musiciens. Comment, pour vous, les repérer aussi facilement et de dire que si nous devions aller, c'est telle équipe qui sera formée pour prendre langue avec X personnes ou bien X structures? Donc déjà, c'est pas à nous de décider, mais je pense qu'il y a une volonté dans l'ensemble de trouver cet accord. Et je pense que les artistes qui sont ici, ils vont pas dire non si on leur propose ça. Et nous sommes en discussion, nous déjà, en ce qui concerne le CAC, avec des amis de la FACEF, qui est une fédération congolaise qui rassemble les gens de la diaspora. On est en train de discuter avec le vice-ministre des Affaires étrangères pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et je pense que les artistes, si on le propose, ils vont pas dire non. Mais il y a un problème maintenant au niveau de la diaspora. Comment sont organisés les combattants? Qui il faut voir combattants? Quelles sont les structures qui rassemblent les combattants? Donc là aussi, c'est un problème. Donc il faudrait d'abord commencer par répertorier les structures en question et essayer de discuter avec eux. Parce que c'est notre culture. Nous ne pouvons pas continuer à nous combattre comme ça, à nous entretuer. Si la politique nous divise, soyons unis par la culture. C'est bien dit. Surtout qu'aujourd'hui, on le sait, le mandat du chef de l'État à l'Union africaine est axé quand même sur la culture. On se pose la question pourquoi il ne pèserait pas également quant à la culture de son pays, étant donné que c'est la France. Il y a également des bonnes relations entre la France et la RDC. On se pose un tas de questions. Alors, c'est une parenthèse qui est également refermée. Alors, parlons de Mbongué. Et oui, dans le dernier volet de notre entretien, Mbongué, c'est le nouveau, la nouvelle réalisation de Ngoï Le Perk. On a déjà eu à évoquer Ngoma Tempo qui a fait également du buzz. Alors tu reviens encore dans la série on dirait des featuring, il faut le dire, avec une tête de pro, Fally Ipupa. Alors, quelle est l'idée d'avoir fait porter le choix sur Fally Ipupa? Bon, je commence par dire c'est un vieux projet. Donc c'est un projet qui existe depuis plusieurs années. Et là, je m'étais dit que non, il était temps de les faire sortir. Et bien sûr, qu'est-ce qui pousse à choisir Fally Ipupa? Mais c'est un des grands musiciens actuellement de porte-étendard de la musique congolaise. C'est un excellent musicien, un excellent chanteur. Alors je lui avais proposé le projet, il a accepté. Alors pour moi, c'est un honneur d'avoir Fally comme partenaire sur ce projet. Donc pourquoi le choix de Fally? Bon, Fally c'est un des grands noms qui font la fierté de la RDC. Qui font, parmi lesquels ils font véritablement la fierté. Alors, le style qui vous réunit, c'est quel style? On va retrouver du jazz, on va retrouver, le Perk dans la rumba, si pas encore dans un autre style de musique. Bon, je pensais que tu l'avais déjà écouté. Mbongué, en fait, au fond, c'est de la rumba. C'est de la rumba, mais après, il y a une grande influence du cha-cha-cha. Et après, il y a influence de rock à un moment donné. Bien sûr, moi, je suis dans le monde du jazz. Il y a des improvisations et tout ça. Et le cuivre. L'apport de cuivre, parce que la particularité des Jafro, c'est aussi le cuivre. Donc il y a le cuivre, quand on écoute, on se sent vraiment dans un monde de Jafros, quoi. Ah, là, donc on voit déjà, c'est la série des répètes. Oui, non, c'est les tournages de clips. Donc on voit déjà comment l'image ça donne. On est bien à Kinshasa, mais ça donne l'envie, quoi, d'être là, très bien habillé en blanc. Donc tout ça, c'est monté par Yann Mambo qui fait un travail. Oh là, on le salue. Ouais. Félicitations encore. On doit s'appeler le champagne. Hein. L'homme que Fachi connaît. Qui fait Yann Mambo. Un travail super. Impeccable, oui. Donc on a fini les tournages de clips et le mois prochain on aura le Mbongué, quoi. Donc c'est vraiment un super projet qui rassemble plusieurs artistes. À part Fally Ipupa, il y a Mjoé de Lubumbashi et il y a un guitariste super que les gens vont découvrir, mais certains connaissent déjà, c'est Rodriguez. C'est un super guitariste de Jafros et maintenant qui évolue en solo, il fait le tour du monde dans beaucoup de projets. Donc, et les musiciens de Jafros. Donc c'est un super projet et le thème c'est pour l'une de rares fois que moi je chante l'amour. Je suis pas habitué, mais là c'est vraiment une histoire d'amour de deux personnes qui s'aiment mais qui ont autour d'eux beaucoup de problèmes qui les empêchent
empêche de continuer. Ils se disent, nous, on ne va pas écouter les gens, on ne va pas écouter ce qu'on dit de l'autre, on se laisse emporter par la vague de l'amour. Que cette vague nous amène vers le port qui est bon pour nous, raison pour laquelle le thème et le titre c'est Mbongue. Alors, est-ce que le single aura à donner lieu également à la naissance d'autres œuvres juste après, ou bien on se limitera à Mbongue pour cette saison qui se termine? En fait, Mbongue, au départ, c'est un album. Mais bon, j'ai eu tellement de retard pour le réaliser, alors je vais à mollo avec des singles. Je vais aller avec une série de singles. Donc, je commence par Mbongue, et il y a d'autres projets qui vont venir. J'ai un titre, j'avais fait Yebo, je vais le faire sortir. Et j'ai aussi un son de Zaiko que j'ai fait une reprise à ma manière. Donc, j'ai quelques titres comme ça qui sont presque prêts, qui vont commencer à sortir mollo. Je vais faire comme une once-bille, je vais aller en single. Alors, la sortie est programmée pour quand? Donc, le son, il passe déjà. Et disponible sur les plateformes? Il est sur YouTube. Il est sur YouTube, uniquement sur YouTube. Et le clip, ça sera le mois prochain. Très bien dit. Alors, c'est sur cette note qu'on va clore notre entretien avec Goïle Perk. Je le rappelle, c'est un artiste musicien congolais, de la percussion à haut niveau. Il est également patron de différents festivals qui ont éclos ici en République démocratique du Congo. Une occasion nous a permis également d'échanger avec lui sur la gestion des collectifs des droits d'auteur et droits voisins ici en République démocratique du Congo. Vous l'avez certainement retenu. On pourra voir clair, après la table ronde qui va certainement les réunir tous, et après le sitting certainement, si le gouvernement aura une oreille assez fine, pourra également recueillir de leurs desiderata afin de trouver un consensus autour de la gestion des droits d'auteur ici en République démocratique du Congo. On a également parlé de Mbongue qui arrive très prochainement sur Télé 50. Allez, je te dis merci quand même. Si pas un petit mot à l'endroit de tous tes fans, si pas encore des dates qui pourraient avoir à donner lieu à des concerts, on t'écoute. Merci beaucoup pour cette occasion. Donc, on a passé un bon moment. C'est pas chaque jour que je passe dans des émissions où je peux m'exprimer ainsi. Merci beaucoup et je salue toutes les personnes qui me suivent en ce moment. Donc, attendez, Mbongue arrive. Mbongue arrive. Donc, Mbongue, il faut l'écouter et il faut n'hésitez pas à aller sur le compte de YouTube de Paul Le Perk Jafrose. Vous allez écouter Mbongue. N'oubliez pas d'aimer. Et je salue toutes les personnes, en particulier Yemo Kolombongue, Madame Patience Barandengue, mon cœur. Elle est en train de me suivre en famille avec Yamari-Louise Paulin et les autres. Donc, Bambo Tenabino, à tout le monde. Donc, n'hésitez pas d'aller liker et aimer Paul Le Perk Jafrose sur YouTube. Très bien dit. Alors, on vous remercie tous ceux qui avaient suivi également Goïle Perk. C'est une partie remise. On le retrouvera également dans 50 stars. Pour l'heure, on va aller dans une transition. Question de nous permettre de recevoir notre deuxième invité. Mais pour l'heure, je m'en vais quand même saluer Nadine Kilanda Moko, la baronne de Luanda qui nous suit. On pense également à Todal Espoir depuis l'Irlande. Et on pourrait également saluer Imex Ambalompole, qui a fêté hier son anniversaire depuis la Hollande. Nous te saluons. Et bon séjour à Kinshasa, à Aimé Mbongo. La transition. Et on revient juste après. Monsieur Samuel, Sam titre. La bamba iranienne. Jojo na komi kobanga bolingo yango. Susiele kinga ila bamba. Bolingo ekomi singa yuma. Na miswa bato kutu na lobati. Rich Nwende. Baninga bakomi kotongo kotiolo kongara. Pona zangi bolingo ya solo. Yango na keina ngalo sambo. Nasenga nzambe pote na zuwa kimia. Mando et Nicole Zolamiso, Hollywood. La valeur d'un homme réside dans sa personnalité, sa sagesse,
son courage, son indépendance et surtout sa maturité. N'est-ce pas? Sylvie Bongo, Pichu Mangaya, Fifi Kikangala, l'artiste Gisèle Kimli. Ah, Sonia Luambo, Master. nakomi kobanga bolingo yango susi elekinga chamala bolingo ekomisinga yuma na miso bato kutu naloba Nadia Pai baninga bakomi kotongo kotiolo kunda mpona zali bolingo ya solo yango nakei nanga losambo nasenga nzambe pote nazwa kimia. Des profils de Montréal. Bolingo nanga bolingo nanga bolingo nanga nakolela anga Bimokas. bolingo nanga bolingo nanga bolingo nanga Patrick Mbwebwe ML. Chef Barthez Yakotakoli utatolinana nayo chamala jojona komananga sekolotaka yo moteme bujenga bongo lalalaka te Zéphiré Zabo, justice est corrompue. utatolinana nayo Alex Ngandou. jojona komananga sekolotaka yo moteme bujenga bongo lalalaka te. Lydia Kalala, Karine Kalala. Où on aime, où on n'aime pas. Où on aime, où on aime non. Il n'y a pas de calcul. Papa Fololo, Il n'y a Jean-Michel. pas de mesure. Mama, 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 la bambaye. Anthony Sopa, oui, mama, 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 Roko Masalai. Mama, 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 Christian Pembele. Pourquoi tu me fais ça? Zako Moubiala, Eric Bongambo. J'ai demandé Christian Mataoui. Henga, yeah, yeah. Henga, yeah, yeah. Henga, yeah, yeah. Henga, yeah, yeah. Naboyoyo, Marlène Bamba, naboyoyo, naboyoyo. Jessie Mbongo, Thierry Mumba Tito Londolé. Papi Josué Kalamba, Nana Boduka Fifi Siwa, Adoyoué. Ali Bokaba tutela pilipili, solo esila kate mwana mama Trésor Lukao, Ali Bokaba tutela pilipili, solo esila kate mwana mama Chéri Moubenga le King. Ale yako kwandila, ayako tengama, ayako kwandila, ayako tengama. Esi bafandeli ngobo, yako tengama, fwanda. Ah, Blaise la papa. Twendelo, Yo, sikama, twendelo. Ale mwana manzo bukatele. Le petit sensible, la bambino bukatele. Madame Papa Moussonia, Millerite. Jennifer Minaj Jackson. Sikama, twendelo. Sikama, twendelo. Ale Erike Mouya bukatele. Wabarike, wabasol. Michel Api, Chocho Blesse la bamba kitaka na se, amataka likolo, oya kitaka na Doudou se, Civis. amataka likolo, kamulangwe, kamulangwe, ha kamulangwe, kamulangwe, kamulangu ayaya, ha kamulangwe, papile roye, formila sugaya. Shakira Gucci, la reine du roi Simba. Sikir Yeye Nassi. Enrique Mwachi, Kevin et Tony Mwakem. Kikanda Japon. Didi Siala, Didi Moulenda, Papi Kaniki. Allez, si,
Mata.